Passionnés d'électronique et de modélisme, bonjour. Je vous présente le troisième épisode de la saga Réalisation d'un passage à niveau. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, vous pouvez cliquer sur les liens qui apparaissent là-haut, ou alors c'est là-haut, je ne sais jamais. Dans ce troisième épisode, on va voir la finalisation des barrières et leur peinture. D'autre part, si je me réfère aux statistiques des différentes vidéos que j'ai postées jusqu'à présent, je me rends compte que moins de 10% des visiteurs sont abonnés à la chaîne ou laissent un message ou un pouce, etc. Ce qui veut dire que je n'ai absolument aucune idée de l'intérêt que vous pouvez porter à mon travail ou pas. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je dois corriger ma manière de fonctionner? Enfin voilà. Donc j'aimerais avoir un retour de votre part sur l'appréciation de mon travail. Merci beaucoup. Étape suivante maintenant, c'est le fraisage de la base de barrière de manière à dégager un espace pour faire passer la tringle qui viendra du servomoteur et qui va faire monter et descendre la barrière. Alors dans mon cas je le fais avec la fraiseuse parce que j'ai une fraiseuse, mais si vous n'avez pas de fraiseuse, eh bien il suffit de faire un trou à la foreuse et puis ensuite de donner deux petits traits de scie ou deux petits traits de disque de Dremel et puis vous aurez le même résultat. Et voilà le résultat. Donc j'ai maintenant une rainure de 4 mm de large sur 8 mm de long qui va permettre le passage de la tige de commande des barrières. Alors après cet usinage, j'ai d'abord nettoyé les pièces, c'est-à-dire je les ai fait tremper dans l'alcool isopropylique pendant 15 à 20 minutes. Et ensuite j'ai tout frotté, tout nettoyé de manière à avoir une pièce bien propre pour la soudure et pour la peinture qui va suivre. Après soudure, je fais tremper la pièce entière dans un petit pot avec de l'alcool isopropylique de manière à pouvoir enlever tout le flux qui a pu rester sur la pièce parce que le flux reste collant et reste corrosif. Donc il faut bien nettoyer les pièces après soudure. Et moi je fais ça toujours à l'alcool isopropylique comme on le fait dans l'industrie électronique. Voilà la pièce après nettoyage, donc il me restera maintenant à mettre le petit contrepoids et à faire le support à l'autre extrémité de la barrière. L'opération suivante, c'est le sciage des deux contrepoids. Alors je vais scier deux morceaux de 6 mm dans une barre de 10 sur 10 et puis ensuite je forerai 3 mm de manière à y passer le bout de la barrière. Alors je vais maintenant forer les deux petits contrepoids. Alors tout d'abord, avant d'utiliser une mèche, je vais d'abord pointer l'endroit où je dois forer avec une mèche à centrer. Ça ressemble à ça. Alors pour forer 3, je vais d'abord passer une mèche de 2,9 et ensuite je passerai une mèche de 3 de manière à éviter l'ovalité du trou. Et voilà le contrepoint ainsi foré, 3 mm. Voilà, il s'ajuste parfaitement sur la tige de la barrière, donc il me restera à arrondir les coins et puis alors à le coller, puisqu'en fait il ne sera pas soudé, il sera collé. Étant donné que je ne veux pas dessouder les soudures qui ont déjà été effectuées sur la barrière. J'ai effectué le collage du contrepoids à l'aide de colle cyanoacrylate. Opération suivante, ce sera la fabrication du support qui viendra à l'extrémité de la barrière. Alors pour ça, j'ai d'abord coupé sur une épaisseur de 5 mm deux pièces dans la barre de 10 sur 10. Ensuite, un morceau de 25 mm dans un profilé laiton en forme de H de 3 mm sur 3 mm et une pièce de 25 mm dans une tige filetée en laiton métrique 3.
Ensuite, à l'aide d'une lime carrée de serrurier, j'ai agrandi un petit peu le trou dans la pièce support, de manière à pouvoir y faire entrer le profilet en laiton, le profilet en hache. Et ensuite, je vais maintenant introduire les deux pièces bout à bout à l'intérieur du support et les souder. Alors pour effectuer la soudure, j'ai vissé un écrou en inox métrique 3 sur la tige filetée, de manière à ce que lors de la soudure, elle ne puisse pas s'écouler le long de la tige filetée. Donc ça me servira de butée. Ensuite, je vais effectuer la soudure. Je dépose d'abord une goutte de flux à l'endroit où je dois effectuer l'abrasure. Et puis, brasure. Et voilà. Alors après nettoyage, voilà la pièce donc qui doit être maintenant fendue sur une longueur d'à peu près 7 mm, de manière à pouvoir lui faire un V qui va recevoir le bout de la barrière. Je termine maintenant le travail à la lime, de manière à enlever les bavures qui ont été laissées par le disque à tronçonner. Et ensuite, il me reste à ouvrir le V. Voilà. Qui servira de réceptacle au bout de la barrière. Voilà, il reste maintenant à réaliser la tringle de commande. Donc cette tringle va relier le servomoteur à la barrière. Elle est réalisée dans une tige en laiton de 1 mm de diamètre, la même tige utilisée pour les axes de pivot. Et dans la description, sur le schéma, vous trouverez sa forme et ses dimensions. Voici une barrière ainsi réalisée. Et la prochaine étape, ce sera la peinture. En ce qui concerne la peinture, comme vous le voyez, je me suis fabriqué une cabine de peinture à partir d'une hotte pour cuisine. Si la chose vous intéresse, laissez-moi en commentaire et je vous ferai une vidéo sur la manière dont j'ai réalisé cette cabine de peinture. En ce qui concerne la peinture des barrières, je vais commencer par un primaire surfaceur, Tamiya, et ensuite je mettrai les peintures définitives. Alors voici les trois couleurs que j'ai choisies pour la barrière. Tout d'abord le gris foncé XF53, ensuite le blanc XF2 et le rouge XF7. Alors chez Tamiya, XF veut dire que ce sont des peintures mates. Après séchage du primaire, j'ai effectué un masquage qui va me permettre de peindre la barrière en blanc. Pour la peinture à l'aérographe, j'utilise une pression de 2 bars et les peintures Tamiya sont diluées à 50% avec le diluant Tamiya. Pour nettoyer l'aérographe, j'utilise de l'alcool isopropylique. Après avoir peint les barrières en blanc, je les ai masquées afin de recevoir la peinture rouge. Pour la dernière couche de peinture, c'est-à-dire le gris foncé, j'ai masqué maintenant la partie de la barrière qui a été peinte en rouge et blanc. Voici les barrières ainsi terminées. Alors pour la peinture, j'ai mis 4 jours.
c'est-à-dire 24 heures de séchage entre chaque couche, donc primaire, blanc, rouge, gris, ben, ça fait 4 jours. Alors vous allez certainement dire que j'exagère, mais je vais être obligé de faire une 4e partie à la fabrication des barrières, car il reste encore pas mal de boulot, à savoir la fabrication des supports de servo-commande, l'installation de tout ça sur le réseau, les réglages et puis les essais avec les trains. Donc suite au prochain numéro, ce sera le numéro 4.